Un milliardaire a perdu son fils et une fillette abandonnée lui a dit. Son fils est. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Tokyo, une ville qui ne dort jamais, mais cette nuit-là, sous la pluie battante, elle semblait être plongée dans un silence lourd. Les rues, d'habitude pleines de vie, étaient désertes, à l'exception de quelques âmes perdues qui s'étaient réfugiées sous les auvents des magasins ou sous des parapluies, essayant d'échapper à la pluie incessante. Les lumières néons se reflétaient dans les flaques d'eau, créant des motifs qui dansaient sur le sol, comme si la ville elle-même pleurait. Et au milieu de cette scène mélancolique, Kenji Takahashi, l'un des hommes les plus riches du Japon, marchait comme un spectre, abattu et brisé. Kenji n'éprouvait plus aucun intérêt pour sa fortune ni pour la position sociale qu'il occupait. Depuis la tragédie qui l'avait frappé, la perte de son unique fils, Keto, il ne voyait plus le sens de rien. Cet accident, ce fatal accident de voiture, avait tout changé. Chaque jour, il se réveillait avec un vide immense qui semblait l'engloutir de plus en plus. Le chagrin et la culpabilité le rongeaient, et malgré toutes ses tentatives pour retrouver la paix, il ne parvenait qu'à plonger plus profondément dans l'obscurité. Ce soir-là, après un événement de charité auquel il avait assisté par obligation sociale, Kenji errait sans but dans les rues de Tokyo. Il n'y avait pas de destination particulière. Il marchait simplement, comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ses pensées étaient confuses, floues, hantées par les souvenirs de Keto, de son sourire, de ses rires. Il avait été si jeune, si plein de vie, et tout avait été arraché en un instant. La pluie était devenue plus forte, battant son visage, mais il ne la sentait même pas. Ses pas le guidèrent presque automatiquement vers un petit temple abandonné qu'il connaissait à peine. C'était un endroit calme, retiré, où l'ombre des bâtiments modernes ne pouvait pas étouffer la sérénité d'autrefois. Kenji s'arrêta devant l'entrée du temple, les yeux perdus dans l'obscurité de l'intérieur. Il avait l'impression que ce lieu, sombre et délaissé, reflétait parfaitement son âme. C'est alors qu'il la remarqua. Une silhouette fragile, une petite fille, assise sur les marches en pierre du temple, trempée jusqu'aux os. Elle était si petite, si frêle, qu'elle paraissait presque irréelle, comme une apparition. Ses cheveux noirs, mouillés, étaient collés à son visage, mais ce qui attira immédiatement l'attention de Kenji, ce furent ses yeux. Des yeux grands, presque surnaturels, qui le fixaient avec une intensité indescriptible. Il n'y avait pas de peur dans son regard, juste une tranquillité étrange et un savoir caché, comme si cet enfant savait des choses qu'aucun adulte n'oserait imaginer. Kenji s'approcha d'elle, hésitant au début, mais quelque chose, un instinct profondément enfoui, le poussa à s'agenouiller devant elle. Il la regarda longuement, cherchant à comprendre pourquoi une telle enfant se trouvait seule à cette heure si tardive, dans un endroit aussi abandonné. « Tu es seul ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque, à peine audible à cause du bruit de la pluie qui s'écrasait sur le sol. La petite fille tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brillant dans l'obscurité, et après un moment de silence, elle répondit d'une voix aussi fragile que le vent, « Votre fils est vivant. » Les mots frappèrent Kenji comme un coup de poing. Il se figea, incapable de réagir pendant un instant. Sa respiration se coupa. La douleur dans sa poitrine, qu'il avait essayé de cacher pendant des mois, explosa de nouveau, mais cette fois, il y avait un éclat de quelque chose. De l'espoir? De l'incertitude? Il déglutit difficilement, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, presque à voix basse, comme s'il ne pouvait pas y croire. La petite fille le regarda fixement. « Il est vivant. Je peux vous aider à le retrouver. Mais il y a des choses que vous devez comprendre avant. » Les mots de l'enfant tourbillonnèrent dans l'esprit de Kenji comme une tempête. « Votre fils est vivant. » C'était une phrase qu'il n'aurait jamais cru entendre. Il avait vu le corps de Keto. Il avait assisté à ses funérailles. Comment cette petite fille pouvait-elle dire une chose pareille? « Qui es-tu » Kenji demanda, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « Je suis quelqu'un qui connaît la vérité », répondit-elle, et un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. Kenji se redressa brusquement, la pluie ruisselant sur son visage. Ses pensées étaient comme un labyrinthe sans fin. Que voulait-elle dire? Comment pouvait-elle savoir des choses aussi profondes et personnelles? Était-ce un jeu cruel de son esprit, brisé par la douleur?
Je dois partir, dit-il finalement, d'une voix tremblante, reculant lentement. Mais l'enfant tendit la main vers lui, l'arrêtant dans son mouvement. Si vous partez maintenant, vous ne le retrouverez jamais, dit-elle, d'une voix calme mais ferme. Et vous vivrez dans l'ombre de ce que vous avez perdu, sans jamais savoir la vérité. Kenji la regarda, luttant avec lui-même. Il avait perdu tout sens de la réalité depuis la mort de Keto, mais cette situation, cette petite fille, quelque chose chez elle semblait indiquer qu'il y avait bien plus à l'histoire que ce qu'il avait vu et cru. Il se sentait irrésistiblement attiré par cette promesse de vérité. Il n'était plus sûr de rien, mais une seule chose devenait évidente. Il ne pouvait pas simplement partir. Pas maintenant. Pas avant d'avoir compris. Alors, que dois-je faire ? Demanda-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux. La petite fille sourit légèrement, et avant même qu'il ne puisse réagir, elle se leva d'un bond, l'entraînant dans la nuit noire. « Suivez-moi, Kenji Takahashi. Le chemin vers la vérité commence ici. » Kenji suivit la petite fille, son esprit en ébullition, incapable de comprendre ce qui se passait réellement. La pluie tombait toujours sans relâche, frappant le sol avec une intensité qui semblait presque être un murmure de l'univers lui-même. Chaque goutte qui se déposait sur son visage faisait écho à la douleur qu'il portait en lui. Mais maintenant, il y avait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose d'indéfini. L'espoir, peut-être. Ou la folie. La petite fille marchait d'un pas assuré, ses pieds nus effleurant le sol boueux sans sembler s'en soucier. Ses mouvements étaient fluides, comme si elle connaissait parfaitement les lieux, comme si elle n'était pas une simple enfant mais plutôt une créature étrange et ancienne, une sorte de guide dans un monde qu'il ne comprenait plus. Kenji essayait de garder son calme, mais une question revenait sans cesse dans son esprit. Comment cette petite fille sait-elle que mon fils est vivant ? Il avait vu le corps de Keto. Il avait tenu son fils dans ses bras avant de le dire au revoir pour la dernière fois. Tout était clair. Keto était mort. Alors pourquoi cette fille, avec ses yeux perçants et son aura mystérieuse, osait-elle défier cette vérité ? Il marchait maintenant dans un dédale de ruelles sombres, loin des néons de Tokyo, là où même la pluie semblait plus dense, plus oppressante. Kenji se sentait comme pris dans une toile d'araignée, chaque mouvement l'enfonçant davantage dans un piège invisible. Mais il ne pouvait pas reculer. Le doute et l'espoir s'affrontaient en lui, l'empoignant dans une lutte intérieure qu'il n'arrivait pas à résoudre. La petite fille s'arrêta soudainement devant une porte en bois délabré, dissimulée derrière un rideau de lianes et de feuillage. Elle se tourna vers lui et lui fit signe de la suivre. « C'est ici » dit-elle d'une voix calme, presque détachée, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour elle. Kenji, tout en hésitant, poussa la porte. L'intérieur de la pièce était plongé dans l'obscurité, à peine éclairé par la lueur vacillante d'une bougie posée sur une petite table au centre. L'air était lourd et poussiéreux, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Mais ce n'était pas l'odeur qui attira l'attention de Kenji, ni même l'atmosphère étrange. C'était une sorte de vibration. Quelque chose dans l'air, une énergie qui semblait palpable. Il sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. La petite fille s'approcha de la table et prit une vieille boîte en bois qui semblait avoir des siècles. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle connaissait déjà le contenu. À l'intérieur, il y avait des papiers anciens, des photos décolorées et des objets que Kenji n'aurait jamais cru trouver dans un endroit comme celui-ci. Mais ce n'étaient pas les objets eux-mêmes qui le perturbèrent. C'était l'impression que tout cela faisait partie d'une histoire qu'il ne connaissait pas, mais qui semblait l'impliquer d'une manière inexplicable. Elle sortit une photo du tas et la tendit à Kenji. C'était une photo en noir et blanc d'un jeune garçon, presque identique à son propre fils Keto. Mais ce garçon ne semblait pas être Keto. C'était un autre enfant, avec des yeux sombres, presque trop intenses, et un regard qui semblait engloutir l'âme de quiconque osait le regarder. Ce garçon ne lui était pas inconnu. Il y avait quelque chose dans ses traits, dans ses yeux, qui résonnait étrangement en lui. Kenji prit la photo en tremblant, son cœur battant plus vite. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix presque rauque. La petite fille le regarda, son regard aussi perçant que jamais, et répondit simplement « C'est Keto. Avant qu'il ne devienne ce que vous pensiez qu'il était. » Les mots frappèrent Kenji comme un coup de poing. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, mais elle avait une sorte de vérité dans sa simplicité. Comment cet enfant pouvait-elle savoir cela ? Comment pouvait-elle détenir un tel secret sur son propre fils ?
Avant qu'il ne devienne ce que vous pensiez qu'il était. Répéta-t-il, les mots tournant dans son esprit comme une énigme impossible à résoudre. Mais avant qu'il n'ait le temps de poser une autre question, la petite fille se tourna et se dirigea vers un vieux parchemin posé sur une étagère poussiéreuse. Elle le déroula lentement, en murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. Puis, elle leva les yeux vers lui, ses yeux emplis d'une sagesse bien au-delà de son âge. « Votre fils n'est pas mort, Kenji. Il a été transformé. Ce que vous avez vu, ce que vous avez enterré, ce n'était pas la fin. C'était un commencement. Un commencement que vous n'avez pas vu, que vous ne pouvez pas comprendre encore. » Kenji sentait sa tête tourner. La réalité, telle qu'il la connaissait, se dérobait sous ses pieds. Son fils, son unique enfant, vivant après tout ce temps, cela ne faisait aucun sens. Mais il savait une chose avec certitude, il était déjà trop loin dans cette histoire pour faire marche arrière. Mais comment est-ce possible? Demanda-t-il, désespéré. Comment peux-tu être si sûr de cela? La petite fille se leva lentement, fermant les yeux un instant comme pour se concentrer. Puis elle le regarda à nouveau, son regard plus intense que jamais. Parce que je suis celle qui a vu ce qui s'est réellement passé, Kenji. Et je suis celle qui peut vous montrer la vérité. Mais attention, la vérité n'est pas sans danger. Si vous voulez réellement comprendre ce qui est arrivé à Keto, alors vous devrez faire face à des choses que vous ne pourrez peut-être pas supporter. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Kenji comme un avertissement. Il sentit une vague de peur l'envahir, mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait plus le choix. Il devait savoir. « Je suis prêt », répondit-il, sa voix tremblante mais déterminée. La petite fille sourit doucement, comme si elle savait déjà que sa décision était inévitable. Elle tourna la clé dans la serrure d'une porte secrète, et l'obscurité qui se cachait derrière s'étendit comme un abîme sans fin. « Alors suivez-moi, Kenji Takahashi. Le chemin vers la vérité commence ici. » Kenji ne savait plus vraiment où il se trouvait. La porte secrète qu'il avait franchie le conduisait maintenant dans un passage obscur, à peine éclairé par la lumière tremblante de la bougie que la petite fille portait devant elle. Chaque pas semblait le mener plus loin dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. Tout, du sol poussiéreux aux murs rongés par le temps, semblait appartenir à une autre époque, une autre réalité. Il était presque hypnotisé par la lumière de la bougie qui dansait, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Ces ombres se tordaient et se distordaient, comme si elles vivaient leur propre existence. Il avait toujours cru que son monde était fait de certitudes, de faits tangibles, mais à cet instant, tout ce qu'il connaissait semblait s'effondrer autour de lui. La petite fille, en silence, avançait avec une assurance étrange. Ses pieds nus semblaient se fondre dans l'obscurité, comme si elle n'était pas vraiment là, mais faisait partie intégrante de l'environnement, une ombre parmi d'autres. Kenji avait du mal à suivre son rythme, son esprit étant noyé par les questions. La scène qui s'était déroulée quelques instants plus tôt, dans cette petite pièce poussiéreuse, n'avait cessé de tourner dans sa tête. Keto vivant, transformé. Ces mots tournaient comme des lames acérées dans son esprit. « Qui êtes-vous vraiment » finit-il par demander, sa voix brisée par l'angoisse. « Et pourquoi me dites-vous cela » La petite fille s'arrêta un instant et se tourna lentement vers lui. Ses yeux, profonds et insondables, semblaient traverser son âme, comme si elle savait déjà tout de lui, tout de son passé et de ses pires peurs. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit calmement. « Je suis celle qui connaît la vérité, Kenji. Celle qui a vu ce que vous n'avez pas vu, et qui peut vous montrer ce que vous ne pouvez pas comprendre, encore. » Kenji frissonna en entendant ces mots. La vérité. Il n'était pas certain de vouloir la connaître, mais en même temps, il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Son fils, Keto, n'était pas mort. Il avait vu son corps, il l'avait enterré. Il avait ressenti la froideur de sa peau, il avait entendu le silence de son cœur. Comment pouvait-il être vivant? Mais l'intensité du regard de la petite fille, sa calme assurance, avait semé en lui un doute. Un doute qu'il ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent enfin à une autre porte, plus grande, faite d'un bois sombre et vieilli. La petite fille déposa la bougie et posa une main délicate sur la poignée. Elle tourna lentement la clé qui se trouvait dans la serrure, et le bruit métallique de la clé tournant résonna dans l'immensité du silence. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une pièce encore plus sombre que les précédentes. Une légère brise s'échappa du seuil,
apportant avec elle une odeur étrange, presque médicinale. À l'intérieur, un grand cercle de pierres sombres était tracé sur le sol. Au centre du cercle, un objet imposant était dissimulé sous une toile usée. La petite fille s'approcha du cercle, et Kenji la suivit, attirée par ce qu'il devinait être au centre de la pièce. Elle tira doucement sur la toile, révélant une étrange machine, recouverte de rouille, mais visiblement fonctionnelle. Kenji n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. C'était un assemblage de câbles, de tubes et de pièces mécaniques, mais aussi quelque chose de plus ancien, comme un artefact d'une époque oubliée. Il y avait une sorte d'aura autour de cet objet, une énergie étrange, presque surnaturelle. La machine qui a permis à votre fils de survivre, expliqua la petite fille d'une voix calme, mais avec une précision glaciale. Elle a transformé Keto. Ce que vous avez vu mourir n'était pas lui, Kenji. Ce n'était qu'un autre début. Kenji se sentit submergé par l'information. « Qu'est-ce que vous voulez dire par transformer » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui a été fait à mon fils ?» Elle le regarda, ses yeux brillant dans la pénombre. « Il n'a pas été tué. Il a été modifié. Tout ce que vous pensiez savoir sur lui n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas lui que vous avez enterré, c'est une illusion. Keto a été transformé en quelque chose de plus. » Elle s'approcha de la machine et appuya sur un bouton discret. Un faible bourdonnement se fit entendre, suivi d'un petit écran qui s'alluma lentement. Des lignes de code défilèrent rapidement devant les yeux de Kenji. Le visage de Keto apparut sur l'écran, flou au début, mais peu à peu plus net, comme si la technologie tentait de reconstruire une image à partir de fragments égarés. Le cœur de Kenji s'emballa. C'était bien lui. C'était Keto. Mais il n'était pas là. C'était une image, un spectre, un souvenir qu'on tentait de ramener à la vie. Une alerte rouge apparut sur l'écran, signalant une instabilité dans le processus. La petite fille appuya sur un autre bouton, et l'image de Keto se stabilisa un instant. « Il est là, mais pas de la manière dont vous l'imaginez, » dit-elle doucement. « Ce n'est plus un simple humain. Ce n'est plus votre fils tel que vous l'avez connu. » Kenji se sentit perdre pied. Le visage de son fils, là, sur l'écran, le fixait avec des yeux sans vie, des yeux qu'il avait autrefois aimés. Il n'était pas mort, mais il n'était pas vivant non plus. La machine l'a modifié, répéta la petite fille. Il est devenu quelque chose d'autre. Et il est toujours là, quelque part. Il vous attend. Kenji ressentit une douleur intense dans sa poitrine. La vérité qu'il avait en cherché était bien plus étrange et terrifiante qu'il ne l'avait jamais imaginée. Mais une chose était claire, il devait aller de l'avant. Il devait retrouver son fils, ou du moins, ce qu'il était devenu. Et comment le retrouver? Où est-il? Demanda Kenji, sa voix emplie de détermination. La petite fille le regarda, un léger sourire aux lèvres. Tout ce que vous devez faire, Kenji, c'est accepter ce que vous allez découvrir. Parce que la vérité n'est jamais ce que l'on veut, mais ce que l'on doit affronter. Elle tourna à nouveau la clé, refermant la porte derrière elle, et dans l'obscurité, un chemin se dessina devant Kenji. Un chemin vers l'inconnu. Kenji n'avait jamais cru aux phénomènes surnaturels, aux théories fantastiques ou aux histoires de science-fiction. Tout dans sa vie était basé sur des faits, des chiffres, des preuves concrètes. La technologie, les avancées scientifiques, les innovations de son entreprise, tout était mesurable, tangible, explicable. Et pourtant, alors qu'il se tenait dans cette pièce sombre, le visage de son fils flottant sur l'écran devant lui, il n'arrivait plus à distinguer la réalité de l'imaginaire. Keto, son fils, son enfant qu'il avait pleuré, qu'il avait enterré. Et maintenant, il était là, vivant d'une manière que Kenji ne comprenait pas. Mais ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas un retour en arrière. Ce n'était pas son Keto. Ce n'était qu'une illusion, un spectre technologique né d'une machine qui, apparemment, avait le pouvoir de transcender la vie elle-même. Kenji se força à respirer profondément. La petite fille s'était éclipsée depuis un moment, mais son regard persistant semblait encore le fixer dans l'obscurité. Il se demanda si elle savait réellement tout, si elle avait vu le chemin qu'il devrait suivre, s'il y avait un espoir, un indice, quelque chose qui le guiderait vers son fils, ou ce qu'il était devenu. Tout dans cette pièce, et tout dans cette aventure, semblait faire partie d'un puzzle qu'il ne parvenait pas encore à assembler. Soudain, l'écran s'éteignit brusquement,
coupant le lien visuel avec ce qui était supposé être son fils. L'image de Keto s'effaça comme un rêve dissipé au matin. Kenji resta un moment immobile, le cœur battant dans sa poitrine. Il se leva d'un coup, les mains tremblantes. Le silence qui régnait autour de lui était presque suffocant. Ses pensées étaient un tourbillon d'angoisse et de confusion. Où était le lien qui reliait tout cela à son fils? Et surtout, pourquoi cette petite fille semblait savoir des choses qu'elle ne pouvait pas savoir? D'un geste brusque, il se dirigea vers la porte qu'il avait traversée plus tôt. La machine, le cercle de pierre, les codes sur l'écran, tout cela ne signifiait rien sans une action, sans un objectif clair. Il n'était plus question de douter, il n'avait plus de temps pour cela. Il devait comprendre ce qui était arrivé à Keto. Il devait savoir s'il pouvait vraiment le retrouver. Ou s'il était trop tard. Alors qu'il franchissait la porte, il aperçut la petite fille au bout du couloir. Elle était toujours là, attendant, comme si elle savait exactement ce qu'il allait faire. Elle ne semblait pas surprise de le voir. Son regard perça à nouveau son âme, et elle prit lentement la parole. « Vous avez des questions, Kenji. Mais vous ne serez pas prêt pour les réponses. »« Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je dois savoir ?» demanda Kenji, presque désespéré. Il avait l'impression que les murs se refermaient autour de lui. Chaque seconde comptait. Keto. Keto devait être là quelque part. Il devait retrouver son fils. La petite fille fit un léger mouvement de tête, comme pour exprimer qu'il ne comprenait toujours pas. Vous ne pouvez pas forcer la vérité, Kenji. Elle doit être découverte, acceptée. Le chemin est long. Et chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la vérité, mais aussi de la douleur. Elle s'éloigna, marchant lentement, et Kenji la suivit sans hésiter. Il n'avait plus d'autre choix. Plus il en savait, plus les questions se multipliaient, mais il était pris au piège d'un labyrinthe dont il n'avait aucune idée de la sortie. Ils arrivèrent à un petit escalier, descendant dans les profondeurs d'un autre niveau du bâtiment. L'air devenait plus lourd à mesure qu'ils avançaient, et Kenji pouvait sentir une énergie étrange dans l'air. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas seulement de l'angoisse. C'était comme si cet endroit tout entier était imprégné d'une force que lui-même ne pouvait pas comprendre. La lumière, faible, ne faisait que renforcer l'atmosphère lugubre du lieu. À chaque marche qu'il descendait, il se sentait de plus en plus emporté par cette sensation de perdre pied, de se retrouver dans un monde où il n'était qu'un spectateur. Il n'était plus maître de ses décisions, de ses pensées. Ses questions étaient des échos, des vagues qui se brisaient contre les murs de cette réalité distordue. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il finalement, alors qu'ils arrivaient à un autre seuil, plus large cette fois, une grande salle circulaire. La petite fille s'arrêta et se tourna vers lui, l'air sérieux. « Ici, vous trouverez ce que vous cherchez, mais vous devrez laisser une part de vous-même derrière, » répondit-elle simplement. La machine ne donne pas sans prendre. Kenji se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vais-je devoir sacrifier? » « Tout le monde a un prix à payer, » répondit-elle, ses yeux brillaient d'un éclat étrange. « La vérité n'est pas gratuite. Elle vous changera, Kenji. Elle changera tout ce que vous pensiez savoir. » Elle s'éloigna de lui, se dirigeant vers un autre objet dans la salle, une sorte de plateforme métallique où des câbles et des lumières clignotaient. L'atmosphère était de plus en plus dense, et Kenji sentit un frisson parcourir son dos. « Je suis prêt, » dit-il d'une voix ferme, bien qu'il n'en soit pas sûr. « Je suis prêt à tout. » La petite fille le regarda un instant, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Alors, laissons la vérité vous trouver. » À cet instant, un bruit sourd se fit entendre, comme une porte qui se fermait dans l'obscurité. Kenji se tourna, pris dans un tourbillon d'incertitude. Il savait que chaque mouvement, chaque décision, le rapprochait de son fils, ou du moins, de ce qu'il en restait. Mais la vérité, comme le disait la petite fille, n'était jamais aussi simple. Kenji se tenait au centre de la grande salle, ses yeux fixés sur la plateforme métallique où les câbles, les lumières et les machines bourdonnaient de façon inquiétante. L'air autour de lui semblait se charger d'une énergie sombre et pesante. La petite fille, toujours silencieuse, s'éloigna de lui, disparaissant dans l'ombre d'un coin de la pièce. Kenji n'avait pas peur. Non, il était bien au-delà de la peur maintenant. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus étrange. Un mélange de curiosité intense, de frustration et de détermination.
Chaque seconde passée ici le poussait vers un pas de plus dans l'inconnu. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Il avait franchi une ligne invisible, un seuil irréversible. Son fils, Keto, son enfant qu'il croyait perdu à jamais, était quelque part dans cette histoire. Il fallait qu'il le retrouve, qu'il sache ce qui lui était arrivé, ce que cette fille savait exactement. Les paroles de la petite résonnaient dans son esprit. « La vérité vous changera ». Elle n'avait pas dit que la vérité le sauverait, non. Elle l'avait dit comme une simple réalité brute, presque indifférente. La vérité ne se souciait pas de ses attentes, ni de ses désirs. Elle était simplement là. Il était prêt à tout. Il devait comprendre. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda Kenji, sa voix tendue, cherchant la petite fille dans la pièce vide. « Je suis prêt. Tout ce que je veux, c'est savoir où est mon fils. Où est Keto ?» Une lueur fugace passa dans les yeux de la petite fille. Elle s'approcha lentement de la plateforme, sans dire un mot. Kenji la suivit du regard. Elle se tenait maintenant près de l'appareil, comme si elle attendait quelque chose. Un signal, une sorte de permission. Kenji s'avança, mais un frisson parcourut son échine à mesure qu'il s'approchait. Il savait que cette machine ne serait pas sans conséquences. Mais quel choix avait-il ? Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Il ne pouvait pas continuer à errer sans savoir ce qui était arrivé à son fils. La petite fille, d'un geste précis, appuya sur un bouton sur la plateforme, et l'écran qui s'était éteint précédemment s'alluma à nouveau, cette fois avec des lignes de code qui défilaient rapidement, presque comme un message crypté. Kenji se pencha en avant, ses yeux scrutant les données. Il avait déjà vu ce genre de codage dans son travail, mais ce qu'il voyait ici semblait étrangement humain. Ce n'était pas seulement des algorithmes de machine ou des chiffres abstraits. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui faisait appel à des émotions, des souvenirs, des fragments de la réalité. Il toucha l'écran, instinctivement, et un nouveau message apparut. Keto reçu. Sauvé. Transformé. Le cœur de Kenji se serra. Sauvé ? Transformé ? Cela n'avait aucun sens. Cela ne correspondait pas à ce qu'il avait vu ce jour-là, à l'accident, à la douleur de la perte. Non. Keto ne pouvait pas être transformé. Il avait vu son fils, il avait tenu sa main, il avait ressenti son souffle s'éteindre. Ce n'est pas possible. Vous mentez, cria Kenji, se jetant presque sur la machine, les poings serrés, mais la petite fille resta calme, observant la scène avec une sérénité inquiétante. Vous n'êtes pas prêt à entendre toute la vérité, Kenji, dit-elle enfin, sa voix douce et tranchante à la fois. Mais chaque réponse que vous cherchez vous rapproche de ce que vous redoutez. Kenji s'arrêta, choqué par ces paroles. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il y avait une part de lui qui savait, au fond de son cœur, que tout cela n'était que le début. La vérité n'était pas simplement cachée derrière des machines ou des codes. Elle était là, sous la surface, prête à exploser dans son esprit comme un éclair frappant un sol sec. « Je n'ai pas peur », dit-il d'une voix presque dénuée d'émotion. Il était fatigué. Fatigué de tout. Fatigué de se battre contre des forces invisibles. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Montrez-moi ce que vous savez. La petite fille le fixa longuement, ses grands yeux sombres scrutant son âme. Elle semblait mesurer chaque mot, chaque geste qu'il faisait, comme si elle savait exactement ce qu'il voulait, et ce qu'il ne voulait pas voir. Elle se tourna alors, portant sa main vers la machine, et une série de fichiers apparut à l'écran. Des vidéos, des photos, des documents. Kenji s'approcha précipitamment et observa ce qui était présenté. Il cligna des yeux, incrédule. C'était Keto. Mais il n'était pas le même. Ce n'était pas l'enfant qu'il avait perdu, mais une version de lui, modifiée. Il avait l'air plus jeune, plus artificiel. Ses yeux étaient plus clairs, plus vifs, et son visage portait l'expression d'un garçon qui n'avait jamais connu la souffrance. « Comment cela est-il possible ?» murmura Kenji, sa voix brisée par l'incrédulité. « C'est mon fils, mais ce n'est pas lui. Il ne peut pas être là. » « Ce n'est pas la version que vous connaissiez, Kenji, répondit la petite fille. C'est une version reconstruite. Un prototype. Un modèle amélioré, mais il n'est plus celui que vous avez perdu. » Kenji sentit son estomac se retourner. Ses mains se firent moites, sa tête tourbillonnait.
Il ne savait plus quoi penser. Qu'était-il prêt à sacrifier pour retrouver son fils? Qu'est-ce qu'il était prêt à accepter? La vérité, cette vérité qu'il cherchait désespérément, était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il s'était accroché à l'idée que Keto était là, quelque part, juste un pas en dehors de sa portée. Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas aussi simple. Son fils, son vrai fils, était peut-être perdu à jamais. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda Kenji, la voix cassée, les yeux remplis de larmes. « Un choix, Kenji, répondit la petite fille, un choix qui définira ce que vous êtes prêt à perdre. » La lumière de l'écran clignotait doucement, comme un battement de cœur robotique. Kenji ne pouvait détacher son regard des images de Keto, ou de cette version de lui, qui semblait à la fois si familière et pourtant terriblement étrangère. Chaque fibre de son être voulait croire que ce n'était pas réel, que tout cela était un simple rêve ou une illusion créée par sa douleur. Mais la réalité, aussi cruelle soit-elle, avait l'habitude de frapper là où ça faisait mal. Et ce n'était pas un rêve. Le silence s'installa dans la pièce, lourd, suffocant. La petite fille se tenait toujours là, dans l'ombre, observant avec ses yeux d'une profondeur infinie. Elle ne semblait ni inquiète ni pressée. Elle savait, et peut-être que cela suffisait. Elle savait que Kenji allait devoir faire face à des vérités plus terribles que tout ce qu'il avait imaginé. « Pourquoi avez-vous montré cela ?» demanda Kenji d'une voix rauque, presque inintelligible. Il sentit la sueur froide couler le long de son dos. Il voulait fuir, partir loin de tout ça, mais ses jambes étaient comme paralysées par le poids de la vérité qui se révélait à lui, morceau par morceau. « Pourquoi me montrer mon fils, mais il n'est plus le même ?» La petite fille n'eut pas l'air de le juger. Elle se contenta de fixer l'écran d'un regard vide, comme si elle attendait quelque chose de plus. Un autre geste. Un autre mot. Kenji savait que, quoi qu'il en soit, cette fille détenait des informations qu'il ne pouvait ignorer. Et pourtant, une partie de lui ne voulait pas continuer. Il savait que le chemin sur lequel il s'engageait n'était pas celui de la rédemption, mais celui de la perte et du sacrifice. Il le sentait dans ses tripes. Il se tourna lentement vers elle, une question brûlant sur ses lèvres. « Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» La petite fille ne répondit pas tout de suite. Elle se rapprocha de la machine, s'accroupissant à côté de l'écran. Ses doigts effleurèrent doucement le clavier, puis elle tourna les yeux vers Kenji, ses lèvres formant un léger sourire. « Je suis celle qui vous guidera, » dit-elle d'une voix d'une douceur presque irréelle. « Mais, comme vous l'avez déjà compris, la vérité n'est jamais gratuite. Elle exige des sacrifices. Et celui que vous allez devoir faire, Kenji, vous ne pouvez même pas l'imaginer. » Kenji se sentit soudainement pris au piège. Ses pensées s'affolaient dans sa tête, se bousculaient, se heurtant les unes aux autres. Il n'était plus sûr de rien. Chaque pas qu'il faisait, chaque question qu'il posait, semblait l'enfoncer davantage dans un abîme de confusion et de douleur. Il se mit à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit en guerre contre lui-même. Que cherchait-il au juste? Une réponse? Ou, pire encore, la certitude qu'il était prêt à tout perdre, même son propre fils, pour le retrouver? Il savait que les réponses à ces questions seraient plus compliquées qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être plus qu'il ne pouvait supporter. « Je vais vous montrer ce qu'il est devenu, » dit la petite fille. Ses yeux brillaient d'une lueur presque surnaturelle. « Mais tout ce que vous verrez ne sera pas ce que vous attendez. Vous devez comprendre cela. » Sans attendre de réponse, elle appuya sur un autre bouton de la machine, et cette fois, une nouvelle image apparut à l'écran. C'était Keto, ou plutôt, une version de Keto, mais il était entouré de machines, de câbles et de fils. Ses yeux, désormais dénués de la vivacité qu'ils avaient lorsqu'il était enfant, semblaient fixés dans le vide. Il était là, allongé sur une table froide, comme une poupée déconnectée de la réalité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kenji, une nausée montant dans sa gorge. Il s'approcha de l'écran, ses mains tremblantes, et observa de plus près. Il n'y avait aucun doute, c'était son fils. Mais il n'avait plus l'air humain. Ses traits étaient modifiés, sa peau pâle et presque translucide, ses veines visibles sous la surface. « Ce que vous voyez là, Kenji, n'est pas votre fils tel que vous l'avez connu, » expliqua la petite fille d'une voix calme. « C'est une version artificielle de lui. Il a été transformé. Pour des raisons qui vous dépassent encore. Mais vous êtes sur le point de le découvrir. »
Kenji n'avait plus de mots. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Comment cela était-il possible? Keto, son Keto, n'était plus qu'un projet scientifique, un être modifié, une expérience qu'il n'avait même pas choisie. Il s'était sacrifié pour comprendre ce qui s'était passé, mais à quel prix? Mais pourquoi? Kenji murmura. Pourquoi lui? Pourquoi le transformer ainsi? La petite fille se leva et s'approcha de lui. Elle posa sa main sur son épaule, comme pour lui apporter un peu de réconfort. Parce que dans ce monde, rien n'est jamais simple. Il existe des forces qui manipulent la vie des gens, qui prennent des décisions sur le sort des autres, sans qu'ils ne le sachent. Vous êtes juste une pièce du puzzle, Kenji. Une pièce que vous devez placer à sa juste place. Mais pourquoi m'impliquer dans tout ça? Demanda-t-il, se sentant plus perdu que jamais. Parce que vous avez la clé pour tout comprendre. Vous êtes celui qui peut choisir si votre fils reviendra ou non. Si vous êtes prêt à faire ce sacrifice ultime. Les mots résonnèrent dans l'air comme un avertissement. Un avertissement qu'il ne pouvait ignorer. Kenji se retrouva face à un dilemme. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, se trouvait à portée de main. Mais il devait décider. Allait-il se battre pour son fils, même si cela signifiait briser des parties de lui-même qu'il ne pourrait jamais récupérer? Ou allait-il laisser cette vérité le détruire, comme un poison lent, sans retour? Dans le fond, il savait que la réponse n'était pas aussi simple que cela. Mais au fond de lui, une chose était certaine, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Kenji s'assit lourdement sur la chaise en bois usé, les mains crispées sur ses genoux. Son cœur battait toujours à tout rompre, et la nausée qui le submergeait ne semblait pas vouloir le lâcher. L'écran devant lui montrait toujours la scène terrifiante de Keto, ce corps inerte et transformé, mais à chaque seconde, une question brûlante se faisait plus pressante dans son esprit. Comment en était-il arrivé là? Et pourquoi fallait-il qu'il fasse face à une telle réalité? La petite fille restait silencieuse, son regard posé sur lui avec une intensité que Kenji n'arrivait pas à comprendre. Elle n'était ni inquiète, ni émotive. Elle semblait être là uniquement pour observer, comme si elle attendait qu'il fasse un choix qui déterminerait son avenir et celui de son fils. Chaque silence entre eux semblait se faire de plus en plus lourd. Kenji secoua lentement la tête, essayant de remettre ses idées en place. La réalité de ce qu'il venait de découvrir était encore trop grande pour qu'il puisse la saisir pleinement. Comment accepter que son fils, qu'il avait perdu dans un accident, n'était peut-être pas mort du tout? Comment accepter l'idée que tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait vécu, était une illusion? Pourquoi m'as-tu montré cela? Demanda-t-il finalement, sa voix cassée, pleine de doute. Pourquoi me faire croire que mon fils est encore en vie, mais qu'il n'est plus le même? Qu'est-ce que tu veux de moi? La petite fille ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha lentement, ses yeux toujours aussi pénétrants. Je vous ai montré cela pour une raison, Kenji. Vous devez comprendre qu'il y a des forces qui contrôlent ce monde, et que vous, en tant que père, avez un rôle à jouer dans tout ça. Votre fils a été transformé, mais il peut encore être sauvé. Cependant, vous devrez faire un sacrifice. Kenji la regarda, incrédule. Un sacrifice? Quel sacrifice pouvait-il être prêt à faire pour sauver son fils? Que était-ce exactement qu'on attendait de lui? Il avait déjà perdu Keto une fois. Était-ce vraiment possible de revenir en arrière? D'accepter de changer le cours du destin d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée? Un sacrifice? Quel genre de sacrifice? Demanda Kenji, la voix tremblante. Que dois-je faire pour sauver mon fils? La petite fille s'assit à côté de lui, un léger sourire sur les lèvres. Le sacrifice que vous devez faire n'est pas simple. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous devrez prendre une décision qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle de votre fils. Vous devez décider si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, à tout perdre, pour récupérer ce que vous avez perdu. Kenji se leva brusquement, sa tête bourdonnant sous le poids de ses révélations. Il marchait de long en large dans la pièce, essayant de calmer l'agitation qui dévorait son esprit. Son fils, Keto. Il ne pouvait plus simplement se laisser guider par le désir de retrouver son enfant. Chaque réponse semblait ouvrir plus de questions, chaque choix semblait le pousser vers une nouvelle réalité qu'il n'était pas sûr de pouvoir accepter. « Je ne peux pas le perdre à nouveau », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la petite fille. « Je ne peux pas supporter une autre perte.
Mais comment savoir ce qui est vraiment réel? Comment savoir si ce que vous me dites est la vérité? La petite fille se leva à son tour, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Parce que vous le savez au fond de vous, Kenji. Vous le savez. Ce que vous ressentez n'est pas un simple rêve ou une illusion. C'est la vérité qui vous appelle. Vous devez maintenant décider si vous êtes prêt à écouter cette vérité. Kenji se tourna vers l'écran, où l'image de Keto restait figée. Ses pensées étaient comme un tourbillon, se heurtant et se brisant les unes contre les autres. La vérité était là, juste devant lui, mais il ne savait pas s'il était prêt à en accepter les conséquences. Il se rappela les derniers moments passés avec son fils avant l'accident. Keto était un enfant joyeux, plein de vie, et Kenji avait toujours cru que la mort de son fils avait été la fin d'une partie de sa vie. Mais et si ce n'était pas la fin? Et si la mort de Keto n'était qu'un passage, un moment de transition, et que la véritable épreuve ne faisait que commencer? Il ferma les yeux, respirant profondément. La douleur qui l'envahissait à chaque pensée de son fils était insupportable. Mais il ne pouvait pas ignorer ce que la petite fille lui disait. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur la vérité qui se cachait derrière ses paroles. La petite fille se pencha vers lui, sa voix douce mais pleine de gravité. Le temps presse, Kenji. Chaque minute que vous perdez vous éloigne un peu plus de ce que vous pouvez encore récupérer. Il vous appartient de décider maintenant, mais sachez que ce choix ne reviendra pas. Une fois que vous aurez fait votre choix, il n'y aura pas de retour en arrière. Kenji se sentit soudainement comme un homme pris au piège. Il avait soif de retrouver son fils, mais chaque décision semblait l'entraîner plus profondément dans un monde qu'il n'avait jamais voulu explorer. Les sacrifices qu'il avait déjà faits semblaient insignifiants par rapport à ce qu'il attendait. Il s'arrêta net, les yeux fixant l'écran une dernière fois. Keto était là, quelque part, vivant, mais changé. Et peut-être que ce n'était pas ce qu'il avait perdu qui comptait, mais ce qu'il était prêt à perdre pour le retrouver. La petite fille attendait, toujours silencieuse, ses yeux scrutant chaque mouvement de Kenji. Elle savait que le moment décisif était proche. Le choix était à lui. Kenji ferma les yeux une nouvelle fois. Le chemin qui s'offrait à lui serait périlleux, mais il n'avait plus le choix. Il se tourna vers la petite fille, et d'une voix ferme, déclara « Je suis prêt. Montrez-moi ce que je dois faire. » Kenji était enfin prêt. La décision qu'il avait prise résonnait dans son esprit comme une cloche, un écho incessant qui ne cessait de le tourmenter. « Je suis prêt. Montrez-moi ce que je dois faire. » Ces mots, prononcés avec une détermination qui n'était plus la sienne depuis la mort de Keto, s'étaient échappés de ses lèvres comme une promesse. Mais était-il vraiment prêt? Était-il prêt à accepter ce qu'il allait découvrir, et surtout, ce qu'il allait devoir sacrifier? La petite fille se leva, lentement, ses pieds nus effleurant le sol sans un bruit. Elle n'avait pas l'air de se soucier de la décision qu'il venait de prendre, comme si tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ses yeux, sombres et mystérieux, brillaient d'une lueur presque surnaturelle. « Suivez-moi, dit-elle, d'une voix calme et posée. Le chemin vers la vérité est étroit et dangereux. Mais vous n'avez pas le choix. » Kenji la suivit sans un mot. Le regard fixé sur la petite silhouette qui marchait devant lui, il sentait un poids s'alourdir sur ses épaules. Chaque pas le rapprochait davantage d'un abîme qu'il n'était pas sûr de vouloir franchir. Il pensait à son fils, Keto. Il pensait à l'image qu'il avait en tête de son enfant, un garçon de 10 ans, joyeux et curieux, qu'il avait perdu de façon brutale et injuste. Ce garçon était-il vraiment celui qu'il avait connu? Ou bien, comme l'affirmait cette mystérieuse enfant, quelque chose avait changé en lui, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Il marchait dans des ruelles sombres, loin des néons scintillants de Tokyo, dans des coins oubliés de la ville où la lumière semblait avoir du mal à pénétrer. Kenji ne pouvait s'empêcher de penser à l'endroit où il se trouvait désormais, ce temple abandonné. À quoi servait-il? Pourquoi ce lieu précis? Et pourquoi la petite fille semblait-elle y être en toute sécurité, comme si cet endroit cachait un secret qu'il n'était pas encore prêt à comprendre? Finalement, ils arrivèrent devant un vieux portail en bois. Le bois était usé, marqué par le temps et l'humidité, et une étrange énergie semblait émaner de l'endroit. La petite fille se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens. « Ce portail est l'entrée d'un autre monde, » dit-elle. « Un monde où vous pourrez voir la vérité. Mais vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois que vous l'aurez franchi. » Elle marqua une pause,
scrutant les yeux de Kenji, comme si elle voulait s'assurer qu'il comprenait le poids de ses paroles. Kenji se sentit pris au piège. Il avait déjà perdu tellement de choses. Mais la possibilité de retrouver son fils, d'obtenir des réponses à ses tourments, faisait qu'il était prêt à tout. Il inspira profondément, se remémorant les derniers moments qu'il avait passés avec Keto. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Il devait avancer, coûte que coûte. Il posa une main hésitante sur la porte. À peine son doigt effleura le bois que l'air autour de lui sembla se charger d'une énergie étrange. Un souffle glacé envahit la pièce, et soudain, la porte se déroba lentement devant lui. Un long couloir sombre se dévoila, baigné dans une lumière pâle, presque spectrale. Sans un mot, il entra. Le chemin était sinueux, comme si l'âme même de ce lieu avait été modelée pour tromper ceux qui cherchaient la vérité. Plus il avançait, plus il avait l'impression de perdre pied dans la réalité. Il tourna au coin d'un couloir, et devant lui apparut une pièce circulaire. Au centre, un grand miroir, aussi noir que l'encre, l'attendait. Kenji s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence de l'endroit. Une sensation de malaise monta en lui, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. Il se pencha devant le miroir. Au début, il ne vit rien. Puis, l'image se forma lentement, floue, comme un nuage de brume. Puis il aperçut une silhouette. C'était son fils, Keto. Mais ce n'était pas le garçon qu'il avait connu. Ce n'était pas le sourire innocent qui illuminait son visage. Le garçon qu'il voyait dans le miroir avait des yeux vides, sombres, comme s'il n'était plus humain. La réalité commença à se fissurer autour de lui, et Kenji sentit une douleur lancinante dans sa poitrine. « Pourquoi » murmura-t-il, sa voix brisée. « Pourquoi est-il ainsi ? Que lui avez-vous fait ?» La petite fille se tenait maintenant à côté de lui, observant l'image dans le miroir sans aucune émotion. « Ce n'est pas ce que vous croyez, Kenji. Ce n'est pas la vérité tout entière. Ce que vous voyez ici n'est qu'un fragment, une partie du puzzle. Vous devez comprendre que la réalité que vous connaissez n'est qu'une illusion. » Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. « Vous avez perdu votre fils, mais vous devez accepter une chose. Ce que vous voyez dans ce miroir n'est pas une simple illusion. Keto est là, quelque part, mais il a changé. Et si vous voulez vraiment le sauver, il vous faudra tout risquer. » Kenji se tourna vers elle, la gorge serrée. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais il ne les laissa pas couler. Il savait que le temps pressait. Ce qu'il voyait dans le miroir n'était peut-être pas tout ce qui se cachait derrière cette sombre vérité. Il se tourna une dernière fois vers la petite fille. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, la voix emplie de désespoir. La petite fille, avec une douceur infinie, répondit « Vous devez traverser ce miroir. Ce que vous y trouverez pourrait changer tout ce que vous avez connu, mais vous devrez prendre la décision finale par vous-même. » Kenji resta là un instant, face au miroir, se demandant s'il était prêt à franchir cette frontière. La peur, le doute et l'espoir se mélangeaient dans son esprit. Une partie de lui hésitait, mais une autre savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il se pencha en avant, son reflet se déformant à mesure qu'il approchait. Et, d'un geste, il franchit le miroir. Kenji sentit une froideur intense l'envahir alors qu'il traversait le miroir. C'était comme s'il passait d'une dimension à une autre, une frontière invisible qui l'éloignait de tout ce qu'il connaissait. Tout autour de lui se fondait dans un nuage de brume, d'ombres mouvantes et de lumière pâle. Il se retrouva seul dans un espace vaste, mais étrangement clos, comme si l'endroit n'avait pas de début ni de fin. Une sensation de vertige l'envahit, et il dut se concentrer pour ne pas perdre pied. Il se redressa, essayant de reprendre son souffle, mais l'air était épais et lourd, comme une mer calme avant la tempête. À peine eut-il le temps de se ressaisir que des voix commencèrent à murmurer autour de lui. D'abord faibles et indistinctes, puis de plus en plus claires. Des voix familières. Des voix qu'il connaissait bien. « Papa !» murmura la voix d'un enfant, faible mais distincte. Le cœur de Kenji s'emballa. Il tourna la tête, cherchant d'où venait le son. « Keto » appelait-il, la gorge serrée. Mais il n'y avait personne. Seul un silence lourd régnait autour de lui. « Papa, où es-tu » Kenji se précipita dans la direction du bruit, son cœur battant la chamade. Chaque pas semblait l'amener plus loin dans cet espace où la réalité se déformait. Les voix de plus en plus fortes et urgentes l'invitaient à aller plus vite,
à avancer malgré la peur qui le paralysait. Son fils, Keto, l'appelait. Il en était certain maintenant. Il n'était pas encore trop tard. Alors qu'il avançait, une lumière brillante apparut devant lui, éclairant partiellement une silhouette floue. C'était lui, Keto, ou du moins l'apparence de son fils. Mais l'enfant qui se tenait devant lui était différent. Ses yeux étaient vides, noirs comme l'encre, comme ceux qu'il avait vus dans le miroir. Kenji s'arrêta net. Ce n'était pas le garçon joyeux qu'il avait connu. Il était là, mais il semblait à la fois perdu et distant, comme s'il n'était plus le même. Il tendit la main, mais il n'y avait aucune émotion dans ses gestes. « Papa !» dit le garçon, mais ses lèvres ne bougèrent pas. La voix était une illusion. Une vibration de l'air qui imitait la voix de son fils, mais sans âme. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Kenji recula d'un pas. L'angoisse le saisit. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas Keto. La douleur dans sa poitrine devint insupportable. La peur de ce qu'il voyait ici, dans cet endroit étrange, était bien plus grande que celle qu'il avait ressentie en apprenant la mort de son fils. Il n'était plus face à la réalité qu'il connaissait, mais à quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant. « Ce n'est pas lui » murmura-t-il à voix basse. Il voulait croire qu'il se trompait. Il voulait croire que c'était une erreur. Mais cette sensation de vide, de non-émotion qui émanait de cette silhouette, lui faisait comprendre que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière cette apparence. Une voix douce se fit entendre derrière lui. « Vous êtes venu chercher la vérité, Kenji. Mais chaque vérité a un prix. » Kenji se retourna brusquement, cherchant l'origine de cette voix. Là, au bout du couloir lumineux, la petite fille se tenait à nouveau, son regard aussi intense et mystérieux que lors de leur première rencontre. Elle ne semblait pas affectée par ce qu'il venait de voir. Au contraire, elle observait la scène avec une calme désarmante. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda Kenji, sa voix tremblante. « Pourquoi mon fils est-il ainsi ?» La petite fille s'avança lentement, sa silhouette se fondant dans la lumière vacillante. « Ce que vous voyez n'est qu'un reflet, une image déformée de la réalité. Keto n'est pas perdu, Kenji, mais il a changé. Il est devenu quelque chose d'autre, quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre. » Elle marqua une pause, scrutant les yeux de Kenji, comme si elle voulait s'assurer qu'il comprenait l'ampleur de ses paroles. « Vous avez cherché à tout prix à sauver votre fils, mais vous n'avez pas réalisé que le prix à payer pour cela était bien plus élevé que vous ne l'auriez imaginé. » Kenji sentit une vague de confusion et de colère l'envahir. « Pourquoi m'êtes-vous venu? Pourquoi m'avez-vous dit que mon fils était vivant ?» La petite fille le regarda un instant, puis un sourire étrange, presque triste, se dessina sur son visage. « Parce que vous avez voulu entendre cette vérité. Mais la vérité n'est pas toujours ce que l'on attend. La vérité vous a mené ici, Kenji. Et à partir de maintenant, vous devrez choisir. Accepter cette nouvelle réalité ou tout perdre pour essayer de retrouver ce que vous avez perdu. » Le silence s'installa entre eux, lourd et oppressant. Kenji se sentit perdu, comme si le sol sous ses pieds se dérobait. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il vraiment prêt à accepter une vérité aussi insoutenable? Et surtout, était-il prêt à sacrifier encore plus pour sauver son fils? Sa famille? Ou allait-il tout perdre dans sa quête désespérée pour ramener ce qui était déjà perdu à jamais? Alors que la question se posait dans son esprit, un autre murmure s'éleva autour de lui. « Choisissez, Kenji. Choisissez avant qu'il ne soit trop tard. » Le choix qu'il allait faire allait déterminer non seulement le sort de son fils, mais aussi le sien. Car dans ce monde entre la vie et la mort, chaque décision portait le poids d'une éternité. Kenji était paralysé. Le silence autour de lui était étouffant, presque suffocant. Les voix des murmures se fondaient dans une cacophonie lointaine, mais il ne pouvait pas s'échapper de ce monde étrange où les frontières entre la vie et la mort semblaient floues. La petite fille, toujours là, attendait son choix. Elle savait ce qu'il devait faire, mais l'homme dans le miroir, celui qui avait perdu son fils et qui cherchait désespérément à le retrouver, ne savait plus où aller. Chaque pensée, chaque respiration était envahie par la peur de perdre encore plus. Choisissez, Kenji. Choisissez avant qu'il ne soit trop tard. Ses yeux se firent plus perçants. Il savait que cette décision n'était pas seulement une question de retrouver Keto, mais de comprendre ce que la vie lui avait enlevé.
Était-il prêt à accepter cette nouvelle réalité? Acceptait-il de sacrifier ce qu'il croyait être son dernier espoir pour se libérer du poids de sa douleur? Chaque instant semblait s'étirer comme une éternité. La petite fille s'approcha doucement, sa silhouette dansant dans la lumière vacillante. Son regard restait fixé sur Kenji, sans jugement, mais avec une sagesse ancienne. « Tu as tout sacrifié, Kenji. Mais tu n'as pas compris que la perte fait partie de la vie. Et parfois, il faut savoir laisser partir ce que l'on aime. » Kenji ferma les yeux, la gorge serrée. Chaque mot résonnait en lui comme une cloche, frappant avec force les murs de sa conscience. L'idée de laisser partir Keto, de se réconcilier avec l'idée de sa mort, était insupportable. Mais il comprenait aussi que cette quête l'avait mené au-delà de la simple souffrance. Il avait sacrifié sa propre humanité en voulant trop contrôler l'incontrôlable. Il tourna son regard vers l'ombre de Keto qui se tenait toujours là, une silhouette floue et distante, ses yeux noirs l'observant avec une intensité glaciale. Le jeune garçon n'était plus celui qu'il avait connu. Il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose que Kenji ne pouvait plus atteindre. « Je suis désolé. » murmura-t-il, mais les mots semblaient vides, comme une confession sans rédemption. Ses mains tremblaient, une tristesse infinie s'emparant de lui. « Je suis désolé, Keto. » Les murmures cessèrent soudainement. La petite fille s'avança et posa une main légère sur son épaule. « Accepte, Kenji. Ce sacrifice n'est pas une fin, mais un commencement. » Un vent froid souffla autour de lui, et l'air sembla se dissiper. La brume se leva, et Kenji se retrouva soudainement sur le sol d'un temple ancien, où tout avait commencé. Le parfum de l'encens était faible, presque imperceptible, mais il sentait sa présence. Il se leva lentement, regardant autour de lui. Le monde semblait avoir retrouvé sa forme, mais il était vide, paisible, presque irréel. Là, devant lui, Keto apparut. Il n'était plus l'enfant désincarné qu'il avait vu précédemment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez vivant dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.